Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, les lois du succès. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter avec M. Normand Pinard, voyant et métaphysicien. Quelles sont les lois du succès, puisque, quelque part, nous souhaitons tous réussir. Alors, M. Pinard, bonjour. Bonjour. Nous souhaitons tous réussir, n'est-ce pas? C'est une volonté, mais peut-être pas toujours, ou du moins il y aura des obstacles en route. Mais il y a certaines lois. Vous nous avez déjà dit qu'il y avait des lois, mais il y a sûrement des lois pour se rapprocher de la réussite. Ouais, et même réussir. Oui, parce que les choses ne sont pas si simples que ça. Je ne vais pas les complexifier, là, mais elles ne sont pas si simples que ça. D'abord, premièrement... C'est pour ça qu'on vous a invité, d'ailleurs. Oui. Tout le monde sait que réussir dans la vie, puis réussir sa vie, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Oui. On se comprend? Oui. Maintenant, on peut très bien réussir dans sa vie, mais pas avoir la santé. Alors, le succès, comprenez-vous? Moi, si je regarde... Être en santé peut être un succès en soi? Oui, oui, absolument. Oui. Moi, si je regarde une réalité, puis quelqu'un me pose une question de cet ordre-là, moi, je vais regarder l'ensemble. Parce que, à quoi ça sert d'avoir 2 millions? On va parler de... Le succès est relatif. 2 millions, c'est rien, mais on va parler de Steve Jobs. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, il donnerait peut-être ses 300 milliards pour être encore en vie. Oui. Donc, le premier élément, moi, je dirais, de succès, peut-être qu'il va moins intéresser les jeunes, mais on le comprend plus en vieillissant. Je pense que le premier élément, c'est d'avoir la santé. Ça, si vous me demandez c'est quoi la plus grande priorité, là, c'est de garder la santé. D'accord? Ça, c'est capital parce qu'une fois qu'on l'a perdu, il n'y a pas de qualité de vie. Et l'homme qui souffre, l'être humain qui souffre dans son corps, il sait que l'argent, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Moi, j'avais demandé à quelqu'un d'extrêmement à l'aise, qui habite une très belle maison, presque un château, et qui a commencé dans les quartiers pauvres de Montréal. Cette personne-là, il faut dire, elle avait 70 ans. Là. Je lui ai demandé, c'est une femme, j'ai demandé si tu pouvais donner tes millions, puis revenir dans un quartier pauvre, qu'est-ce que tu déciderais? Je ne dis pas de redevenir jeune, là. Tout le monde veut revenir jeune, mais avec de l'expérience, on se comprend. Elle me répond, tu connais n'importe quel temps, elle reviendrait dans un quartier pauvre, puis être en santé. Parce que son corps l'a fait souffrir. Donc, il faut comprendre une chose, un corps qui souffre, c'est une atrocité, c'est une abomination. Comprenez-vous? Et c'est sûr qu'avant de parler du gros succès, de parler de la BMW, de parler de la Mercedes, puis m'as-tu vu, puis le gazon est plus vert. Moi, je vais regarder premièrement si l'individu est intelligent. Je vais regarder s'il y a de la santé, s'il n'y a pas d'infantilisme dans le mental. Parce que pour un individu qui est bien dans sa peau, le paraître n'a aucune espèce d'importance parce que le monde n'a aucune emprise sur lui. C'est-à-dire qu'une des premières grandes lois chez l'individu qui entre dans sa conscience pour le succès, c'est quelqu'un qui ne subit plus aucune influence d'individus qui sont superficiels. C'est-à-dire qu'il réussit à mettre à la porte de lui-même les valeurs qui sont inessentielles. Autrement dit, tout son infantilisme psychologique. Un individu qui n'a pas d'infantilisme psychologique est capable de nettoyer son âme. C'est rafraîchissant pour l'âme. À ce moment-là, il passe à l'esprit. Il devient extrêmement intuitif. Donc, il va être porté ce qu'on appelle le vrai succès, là.
celui qui est global. Il va être porté, cet homme-là ou cette femme-là, à avoir un commerce, puis surtout à aller dans le sens que ça va lui plaire. Parce que le succès n'est possible que dans la mesure où le travail est transformé en plaisir. Si tu n'aimes pas ta job, laisse tomber. Ce n'est pas un succès. Ce n'est pas un succès. D'accord? Fait que ça, je parle du vrai succès. Oui, là. oui, On le se vrai. comprend, là. Si tu me demandes la priorité entre l'argent et faire ce que j'aime, ça va être faire ce que j'aime. Parce que faire ce que j'aime, ça va me donner la santé. Si je fais quelque chose que je n'aime pas, puis que je fais plus d'argent, je suis perdant en bout de ligne. Puis vu que je suis voyant, je suis capable de, par mon intuition, par mon plexus solaire, de dire, si je fais 80 heures par semaine, puis que je fais le triple de mon salaire, puis que je n'arrive pas en santé, j'ai gagné quoi en bout de ligne? Puis ça, il y a souvent des gens... C'est presque un échec à ce moment-là. C'est un échec. Oui. Comprenez-vous pourquoi, quand je creuse un domaine, je creuse le domaine. Puis il y en a des succès qui sont 6 pieds sous terre. Parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur peau, puis qui pensaient que c'était un compte en banque. Puis le compte en banque, il ne suit pas. Comprenez-vous? Lui, il reste en haut de la terre, le compte en banque. Il reste pour les autres. Il y a Ouais. des gens qui travaillent très Ouais. fort, puis finalement, ils laissent des héritages à des gens qui n'aiment pas. Est-ce que ça se peut que ce soit leur objectif aussi, de laisser de l'argent à ceux qu'on aime? Ça pourrait arriver dans certains... Pour certains, oui. Pour certains. Pour certains, oui, c'est sûr. Des gens qui aiment leurs enfants, oui, absolument, oui. Pourquoi pas? Donc, c'est relatif, le succès, dans la perspective dans laquelle on le présente. Oui, mais pour laisser quelque chose aux autres, il faut être Oui. Oui. d'abord pour soi-même. On ne peut pas donner ce que l'on n'est pas. Puis c'est la même chose en amour, c'est la même chose. C'est un échange énergétique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le succès, je le vois dans un ensemble qui est d'abord un individu libre, en santé, qui fait ce qu'il aime. C'est sûr que déjà là, il faut qu'il soit extrêmement fort. Puis la raison pour laquelle il faut qu'il soit extrêmement fort, c'est qu'automatiquement, cet individu-là va être jalousé. Les gens au Québec n'aiment pas le succès. Pas tant que ça. En France, pas de problème. Aux États-Unis, pas de problème. Mais si vous voulez rendre quelqu'un malheureux, parlez-lui de votre bonheur. Il va vous haïr. Mais si vous cassez une patte, c'est pas pire. Comprenez-vous? Il s'est cassé une patte. Ah, ben, coudonc. Il est comme tout le monde. C'est de valeur. C'est de valeur, oui. C'est bien, C'est bien de valeur. On va mettre une valeur. Ouais. C'est de valeur. Tu sais, vous comprenez? Ouais. Oui, c'est de valeur. Ah oui, il y a un cancer, là. Ah bon, tu sais. Alors, il faut faire extrêmement attention. D'abord, premièrement, le succès, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais parler. On peut être le succès, mais on ne peut pas en parler. Parce qu'automatiquement, ça entraîne des confrontations inutiles. Parce qu'il faut prendre en considération la maturité des gens. Fait que la première chose, le premier point pour le réaliser, le succès, c'est de placer autour de soi des gens qui sont valables. Ça, c'est la première des lois. Il faut nettoyer. Donc, placer des gens qui ont du calibre, des gens qui vont vous appuyer, des gens qui sont capables de se débarrasser de l'infantilisme, des gens qui sont capables de vous aider à vous débarrasser de votre propre infantilisme, des gens qui sont capables de vous montrer des choses que vous ne voyez pas, des gens qui sont capables d'amener une certaine sécurité dans le mental. Ce sont des choses extrêmement importantes. Donc, le succès, c'est une vibration au niveau de l'intelligence, au niveau de la voyance, et c'est une action au niveau d'un véhicule qui permet à l'être humain de faire circuler une énergie qui est extrêmement pure, mais qui doit tenir compte de tous les plans de la réalité. Le corps physique, le corps mental, l'âme, l'esprit. Ensuite, ça peut être la maison, ça peut être la voiture. Puis ensuite, là, c'est du vrai confort. Mais un vrai confort, attention, parce qu'il y en a qui ne m'aimeront pas, un vrai confort n'appartient jamais à une banque. Pas chez moi.
Donc, j'aime avoir, ça c'est très personnel, j'aime avoir un rapport avec les banques, moi que je dois rien. Mais moi, ce que je retiens de bien important, vous avez dit que le succès, c'est d'abord une vibration. C'est une vibration, puis moi, c'est une vibration de liberté. Oui. Fait que il y a tellement de banques qui m'ont envoyé de cartes de crédit. Puis la seule chose qui est décourageante là-dedans, c'est que j'en utilise pratiquement jamais, seulement des fois pour payer des trucs sur Internet, mais j'utilise pas ça. Moi, je fonctionne avec la vieille école, là, comprenez-vous. Et une autre chose, c'est que quand je paie une facture, j'en paie toujours 2-3 fois. Tu sais, débarrassé pour 3-4 mois. Bon, c'est comme ça parce que je fais comme ça. Donc, c'est pas de succès. Là. Je suis rendu où? Ben... Alors, ce que je veux dire, ça me prend un grand rapport, c'est ça que je voulais dire, ça me prend un grand rapport de liberté avec moi-même. Oui. Autrement dit, je suis pas pogné par l'argent. Je suis pas pogné par les... Je suis pas possédé par les choses que je possède. Avoir, par exemple, 1 heure pour aller marcher avec son chien peut être considéré comme une forme de succès. Parce que... Je le crois. Hein? Je le crois. Dans un être qui est libre et qui se donne ce temps-là. Parce que si vous avez une maison, moindrement, regardez l'entretien que ça prend une maison. C'est très beau, une maison. C'est extraordinaire. Ouais. Mais est-ce qu'on a de la liberté la fin de semaine, quand on a travaillé toute une semaine, avoir une maison? Presque beaucoup de gens ont leur maison. Mais je veux dire, c'est énormément de travail. Donc, il faut vraiment aimer puis avoir le talent. Donc je regarde le succès dans l'ensemble. Mais pour moi, le véritable succès chez un être humain, ça va être sa capacité d'être libre. Le succès, pour moi, c'est de ne pas appartenir à une structure que l'on n'aime pas. Le succès, pour moi, avant tout, est une passion que l'on réussit à extérioriser et c'est un travail que l'on transforme en plaisir. Donc, pour moi, le succès, c'est une passion qui ne va pas perdre son âme. C'est une passion qui va permettre à l'individu de s'épanouir. Et c'est triste parce qu'il m'arrive de voir des gens qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Et pourtant, ce sont des jeunes. Puis quand on regarde la vie, c'est 360 degrés d'infini partout. Donc, pour moi, le succès, c'est l'art de se servir de l'infini pour s'accomplir dans l'infini. C'est-à-dire, dit plus simplement, c'est l'art de s'accomplir dans toutes les possibilités. Et de rassembler l'infini à une réalisation voulue et consentante. C'est ça. Et sans que ça dépende des autres, sans que ça dépende de l'image des autres. Je vais vous donner un exemple qui est un peu tragique. Je regardais Alexandre Despatie. Bon, tout le monde a aimé Alexandre Despatie. Je veux dire, et on l'aime encore. Et on l'aime encore. Mais je regarde le dernier Bye-Bye où on l'a vraiment un peu... je sais pas. J'ai trouvé ça très, très dur. Je me mets à la place de ce jeune athlète très exceptionnel et puis rebondissant, en fait, d'une planche à l'autre, etc. Ouais. Alors, le succès public, là, c'est quelque chose de très dangereux. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si j'aimerais ça être une vedette internationale ou être très, très connu. Je ne suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Être reconnu sur la rue. Parce que rebondir sur des tremplins, c'est pas votre... Je vais rester d'une petite télévision bien tranquille que personne ne connaît, peut-être, que de passer à de la grosse télévision, parce que on appartient au monde. Vous voulez dire que... Je ne veux pas appartenir au monde. Si je comprends bien, Alexandre Despatie est une personne à succès. Il a connu des grands succès selon sa propre volonté. Il a choisi le plongeon. Mais aujourd'hui... Et pour une gaffe, pour un accident. Finalement, on en fait une risée. Et ce que je veux dire, je me méfie du succès apporté par les autres. Je ne réussis pas parce que les gens me disent que pour moi, tu as réussi. Je réussis parce que moi, je sais que j'ai réussi.
et que ma réussite personnelle ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi. Parce que si les voisins me regardent, ils vont se dire, il est bizarre, notre voisin. Est-ce qu'il habite une soucoupe volante? On ne le voit pas souvent. Je suis un individu qui n'est pas nécessairement ultra sociable. Parce que moi, ce qui me stimule, ça va être l'intelligence, ça va être... Excusez-moi pour les voisins, ils n'écouteront pas. C'est une image. Faut le voir comme... C'est une image. Oui, une image. C'est des gens très charmants. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est... pour moi, c'est pas la voiture la plus chromée de l'année. C'est pas ça. Mais je vais avoir du plaisir avec une voiture chromée. Mais c'est très simple. Je sais pourquoi que je vais avoir du plaisir avec une voiture chromée. C'est parce que ce côté-là, je l'ai vécu. J'ai eu des voitures de course, j'ai eu des motos, je l'ai vécu. Donc, une fois que tu l'as vécu, tu l'as vécu. Donc là, tu arrêtes d'être infantile puis tu passes à autre chose. Est-ce que c'était nécessaire de le vivre? Oui. 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 Et agréable même. Oui. Oui. On garde des bons souvenirs même si on n'est plus là. Oui. Même si on a passé à d'autres... On se souvient toujours de la femme la plus extraordinaire avec laquelle c'était fantastique au niveau de la sexualité, puis au niveau de la relation. On s'en souvient. Ou de nos grandes promenades à la moto. Ou les grandes promenades à la moto. On ne pourra jamais oublier certaines promenades. Le tour des cantons de l'Est, puis de pouvoir aussi avoir la liberté de le faire. Oui, on se souvient de ça. Fait que pour moi, c'est vraiment la santé, c'est vraiment la liberté. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas du monde. C'est un mouvement de liberté intérieure où l'argent sert à l'épanouissement, mais n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que pour moi, l'argent va être quelque chose qui va me permettre une certaine liberté. Mais attention, l'argent aussi, ça peut devenir facilement empoisonnant. C'est-à-dire qu'on peut être facilement possédé par les choses que l'on possède. On dit aux zincs de certains philosophes, chez les sadhus, qui se promènent complètement nus, ça, c'est une manière exagérée. Il faut dire que les Indes, pour moi, c'est le Las Vegas de l'exagération. Ils se promènent nus en disant on a besoin de rien. Moi, je regrette, là, j'ai des besoins, j'aime les belles choses, j'aime les belles places, je suis extrêmement sensible à ça, sauf que je ne suis pas comme emprisonné. Je ne suis pas prêt à tout faire pour ça. Donc, je suis un individu de passion. Je suis un individu qui aime communiquer, je suis un individu qui aime l'occulte, aime connaître toute la réalité, le niveau de l'invisible. Mais ça m'anime depuis l'âge de 10 ans. Fait que d'une certaine manière, c'est un succès. Mais je peux dire, il y a des gens, même très proches de moi, qui... il y a de la jalousie. Parce que je fais rien qu'une chose dans ma vie depuis l'âge de 14 ans, je fais rien que ce que j'aime. J'ai commencé très tôt. Excusez-moi, s'il y a certaines personnes, je sais, moi, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, ils la trouvent pas drôle. Et, il n'est pas nécessairement trop tard. Mais je peux pas enseigner aux gens... Je peux pas dire aux gens que le travail est quelque chose d'épanouissant. Si on ne l'aime pas, c'est de l'esclavagisme. C'est abrutissant et c'est destructeur. Mais n'importe quel travail peut être épanouissant selon la personne, selon ce qu'il a le goût de vivre. C'est très rare. Je pense que c'est rare pour quelqu'un. C'est pas impossible, mais c'est rare que je rencontre des gens qui aiment réellement leur travail. Mais j'en ai rencontré. J'en ai rencontré dans le milieu, puis pourtant, c'est pas peu dire, c'est un milieu qui est extrêmement exigeant, c'est le milieu hospitalier. J'ai rencontré des infirmiers, des infirmières qui aiment ça. J'ai rencontré des gens qui travaillaient avec des enfants, des femmes qui adoraient leur travail. Mais ils aimaient tellement leur travail qu'ils étaient souvent jalousés par leurs collègues de travail. C'est grave. Entre femmes. Dans le même milieu. Dans le même milieu. C'est quelque chose de monde. Alors, souvent, je dis toujours aux gens, je suggère toujours, si vous êtes heureux dans votre job, arrangez-vous pour pas que ça paraisse. Parce que votre bonheur peut rendre le monde très malheureux. Est-ce que je me trompe que quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait
on parle, et qui est rémunéré pour, donc appelons ça un travail rémunéré. Ça, c'est le jackpot. OK? Oui, oui, ça, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Oui. Mais ça arrive. Oui. La personne ne peut pas entrer au travail avec un air, excusez l'expression, avec un air bête parce qu'elle elle aime ce qu'elle fait. Mais quelque part, elle ne va pas inséminer un certain bonheur à ses collègues? Non, surtout pas si elle a passé une fin de semaine avec un gars qu'elle a aimé, puis qui ont eu une très, très, très bonne fin de semaine, vous savez ce que je veux dire? Oui. Puis qu'elle rentre avec un beau sourire, puis que là, elle pogne 3 petites grosses que ça va pas en tout dans leur vie, eux autres. Non, elle va passer un très mauvais quart d'heure. Elle a passé une très bonne fin de semaine, mais lundi, le mardi, le mercredi va être très, très dur. Ça pourrait être aussi des plus petites maigres, hein? Pas Oui, nécessairement. ça peut être aussi des plus petites mains. Oui. Juste pour dire que... Non, le bonheur, c'est Parce que pas celle qui peut avoir eu une belle fin de semaine. Le bonheur, M. Soigny, le bonheur allez-y. présentement sur Terre, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre pour quelqu'un qui le vit. À cause de la pression de la collectivité. Autant chez la femme que chez l'homme. Puis s'il y a un endroit que c'est encore plus dur, c'est entre les femmes. Ce qui veut dire que la personne qui a trop de plaisir au travail va se faire dire « Hey, vous faites un peu trop de bruit. » Bien là, on va mettre la Pourriez-vous faire moins de bruit, là? Parce que nous, on travaille, là, les gens s'amusent. Mais excusez, est-ce que vous pourriez moins rire? Oui, nous, on voilà, travaille. des subtilités de ce genre-là. Écoutez, l'être humain, c'est une bête qui est très curieuse. Je le dis depuis le début de la série d'émissions, il y a beaucoup d'infantilisme. Et ça empêche le monde de passer à un niveau de conscience. On en arrache avec le niveau de conscience qui est supérieur. Puis tout le but de ça, finalement, c'est de faire vibrer l'atome à un autre niveau. Fait que le succès vient avec une passion. Puis quand un individu a trouvé une passion, lorsqu'il l'a trouvé, normalement, l'argent entre. Mais c'est jamais mon but premier. C'est jamais mon but premier. Mais on va se comprendre, là. Il faut que ça entre. On se comprend, l'argent. Bon. Mais l'argent, c'est une monnaie d'échange quelque part. Logiquement. Oui. Logiquement, mais c'est un échange énergétique. Oui. Je dirais que l'argent, c'est le sang d'un système qui permet aux êtres humains d'avoir une communication entre eux à un certain niveau. Donc, c'est un échange énergétique. Et plus un individu est sociable, plus normalement il devrait en faire. Puis savez-vous pourquoi? Parce que plus un individu est sociable, plus il y a des contacts. Et généreux. Plus il y a des contacts, ça va venir à l'autre bout, ça. Plus l'individu a des contacts, plus il fait de l'argent, plus il y en a, plus il peut devenir généreux s'il n'est pas un niaiseux. Parce que la générosité, c'est pas donner, c'est interdit de donner à n'importe qui, n'importe comment, puis n'importe quoi. Okay. C'est une loi occulte donnée. Moi, ça m'est interdit de donner à quelqu'un qui passe sa rue. Parce que pour moi, c'est une insulte à son intelligence. C'est comme si je disais à l'individu, c'est vrai que tu es un niaiseux. Alors, la circonstance doit être choisie. La circonstance est choisie parce que pour moi, c'est d'admettre que l'individu qui est sur la rue, il n'est pas capable. Et c'est instantané, on le sait quand on doit donner à quelqu'un. Moi, je ne peux pas le faire au niveau de ma vibration. Je ne peux pas le faire. Parce que j'ai trop de respect. Ça me fait mal de voir un individu en difficulté, puis ça me fait mal de donner à quelqu'un même en difficulté, parce que je sais que demain, il va être en difficulté. Moi, ma fonction sur la terre, c'est d'apprendre à quelqu'un à pêcher, pas d'amener le poisson dans le chaloupe. C'est ma fonction, de changer la forme pensée, de changer le blocage dans la pensée. Puis je me tiens avec des gens qui ont ce pouvoir-là, puis qui ont cette fonction-là aussi. C'est ça qui permet notre communication, c'est ça, le succès. Le succès, c'est contagieux. Je me tiens avec des gens qui sont des génies, depuis toujours, là, depuis l'âge de 15 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, ma compagne en avait 23, puis elle était à l'université. C'était ma petite voisine. Puis on avait des belles conversations. Donc, on n'a rien contre les voisins pour ces raisons. On n'a rien contre les voisins. J'avais 15 ans, elle avait 23 ans. Oui. Puis, mais déjà, à 15 ans, j'avais des gens beaucoup plus âgés autour de moi, mais c'est parce que je les trouvais plus intéressants. Ouais. Donc, le succès, c'est... Puis aussi, c'est peut-être aussi gérer une montagne d'argent, puis c'est savoir comment gérer ça. Mais c'est certainement pas vivre en fonction de ce que les autres pensent de nous. L'autre ne doit pas faire partie de ce que les autres pensent de nous. Ça ne doit pas faire partie de l'équation. Alors, mon gazon, comment est-ce qu'il est vert, ça ne regarde pas l'autre.
Moi, je trouve que des feuilles mortes, c'est très beau, puis qu'il y en a une tonne le printemps, je balayerai pas les feuilles mortes, parce que la rue le fait. Non, je vais laisser que le vent les souffle chez l'autre. Et c'est un succès du vent. Et c'est un succès qui relève du vent. Oui. Et subitement, je retrouve mon gazon vert. Alors, je dis, c'est merveilleux. Mais mes voisins, je ne sais pas comment est-ce qu'ils trouvent ça merveilleux. Mais non, c'est une manière de parler, dans le sens que pour moi, le monde, quand je parle d'un succès intérieur, c'est une vibration, c'est une paix intérieure dans laquelle on... C'est que je vis dans une société... Les gens ont le dernier iPhone, comprenez-vous? Puis là, tout le monde se garoche. Ils attendent en ligne, mesdames et messieurs. Ils attendent en ligne pendant des heures de temps pour avoir le nouveau iPhone. Comprenez-vous? Puis là, il va y avoir un nouveau iPad. On peut l'acheter 5 jours plus tard et c'est correct aussi, n'est-ce pas? Oui, surtout que 5 jours après, il va avoir déjà changé de modèle. Apple, depuis la mort de Steve Jobs, a tendance à changer ses produits aux 6 mois, alors que quand Steve Jobs est en vie, ça prenait 1 an et demi. Ouais. Alors, c'est un petit peu comme ça. C'est ça que je veux dire par infantilisme. Puis, en bout de ligne, le pire, c'est que la majorité des téléphones cellulaires ont un problème. On entend mal. Mais ils font tout. Oui. Le prochain génie, c'est celui qui va faire un cellulaire avec une voix claire. Le cellulaire avec... À un coût 2 fois moins cher. Le cellulaire avec une voix claire qui soit un petit peu moins rapide, qu'on puisse l'entendre comme il faut. Mais c'est parce que les gens subissent une pression qui est terrible. Puis la pression qui est terrible, c'est toujours ce que les autres pensent de nous. Monsieur Pinard, vous communiquez d'une façon le plus claire possible. Oui, plus clair que ça, c'est pas possible. Notamment, vous faites des webconférences avec une plateforme extraordinaire qu'on ne nommera pas ici parce que le but n'est pas de faire de la promotion. La plateforme Adobe, bien sûr. Si vous voulez la nommer. Bien sûr. On parle en temps réel. Oui, tout ça. tout à fait. À travers le monde, tous les pays de la francophonie. Je donne mes conférences. Si vous voulez voir quelqu'un qui parle du succès, venez voir quelqu'un qui l'a. Et puis, je m'amuse en faisant ce que je fais depuis des années. Et je vous suggère d'en faire autant. Oui. Le malheur ne doit pas faire partie de votre vie. Foutez ça à la porte. Alors, les gens peuvent aller voir sur le www.webpinard.tv pour les webconférences, mais vous avez aussi votre site qui est... www.normandpinard.com. Oui. Et mon numéro de téléphone, pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, est le 514-254-5919. Et vous donnez aussi des conférences en salle régulièrement à Montréal. Oui. Oui. Oui, les gens mangent avant, puis j'ai une salle qui est réservée et on a vraiment un plaisir. C'est vraiment extraordinaire. Monsieur Pinard, je dois terminer ici l'émission, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Tout le plaisir. Cette émission est un succès. C'est un plaisir qui est partagé avec vous, M. Saunier. Cette émission est un succès. Mesdames, Messieurs, vous pouvez toujours envoyer vos commentaires à info@tvrl.ca et on vous attend à la prochaine émission de Les Mystères de l'Infini. Je vous remercie. Au revoir.